J'espère que tu te portes bien. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui d'un sujet extrêmement important. C'est vrai que tout le temps, je parle de dépression, j'explique un peu comment on fait pour reconnaître une personne dépressive, quels sont les facteurs de risque d'une dépression et tout. Mais si aujourd'hui on essayait un peu de s'attarder sur quelque chose d'extrêmement important dans notre société, surtout pour la vie des femmes dans cette vie, dites-moi, est-ce que vous êtes véritablement contre le féminisme? Parce que oui, on parle de féminisme tout le temps. On se dit, les femmes féministes sont des femmes insoumises, sont des femmes qui veulent l'égalité des sexes hommes-femmes, sont des femmes qui ne veulent pas accepter que voilà, l'homme est le chef de famille, l'homme doit à tout prix être supérieur à la femme. Non. Le féminisme, c'est quoi? C'est l'autonomisation de la femme. C'est défendre les droits des femmes afin qu'elles puissent être libres dans ce monde rempli de loups. J'ai vu un flyer carrément ce matin sur TikTok qui euh, montre clairement qu'il y a des hommes au Mali actuellement qui sont en train de militer pour l'excision. C'est-à-dire que des hommes adultes, prétendument réfléchis, religieux, instruits, qui disent que les femmes doivent être excisées. Les jeunes filles doivent être excisées. Peut-être il faudrait qu'on parle un peu de l'excision. J'ai l'impression que je devrais en faire un exposé parce que c'est comme si on prononce juste excision, excision. Mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Attendez, je porte mes lunettes. Là. Sachez que l'excision, là, c'est vous voyez un peu la circoncision des hommes, c'est l'ablation de, vous voyez le morceau, le clitoris externe. C'est-à-dire qu'on coupe le clitoris externe pour priver la femme du plaisir sexuel. En gros, qu'est-ce que ça signifie? Il y a des terminaisons nerveuses au niveau du clitoris externe. Il faut savoir qu'on a le clitoris externe et le clitoris externe, interne. Et au niveau du clitoris externe, on a des terminaisons nerveuses qui font en sorte que si je touche mon bras comme ça, je caresse mon bras, je ressens ce que ça fait. C'est la même chose lorsque une femme entretient un rapport avec un homme et qu'elle ressent le plaisir sexuel. Donc, c'est priver la femme du plaisir sexuel. Mais est-ce que c'est ça que dit notre religion? Est-ce que notre religion a dit que on devait priver la femme du plaisir sexuel? Non. Notre religion nous a dit de préserver son sexe de la fornication, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Notre religion n'a jamais demandé à ce que les femmes soient, comment dire, marginalisées, dominées au point où on se permet de décider pour leur corps. C'est écrit où? À quel moment est-ce que l'homme doit décider? Des inconnus en plus doivent décider de ce qu'une femme devrait faire de son corps. Prenons le cas des avortements. On dit que l'avortement est un péché. Ok. L'avortement d'un fœtus de plus de 2 mois, de plus de 8 semaines est un péché. Parce que c'est un être vivant que vous avez tué. Ok. Vous pensez que si moi, par exemple, qu'Allah m'en préserve et qu'Allah en préserve toutes les filles de ce monde même, je me fais abuser. Et que suite à cet abus-là, il y a une grossesse. Vous pensez que je vais garder cette grossesse? Je n'ai pas l'intention de le faire. Il faudrait vraiment que je sois dans une situation où j'ai tout fait, mais c'est resté. Sachez que personne n'a le droit de décider de ce que toi, en tant que femme, tu devrais faire de ton corps à ta place. L'obéissance est envers Allah. Allah est un Dieu juste. Allah est juste. Allah est juste et il est miséricordieux. À quel moment est-ce que vous allez décider de faire des mutilations, de mutiler le corps des enfants avec des risques d'infection, des séquelles psychologiques et des séquelles physiques à l'âge adulte? À quel moment est-ce que vous allez détruire ce que Allah a créé pour assouvir, pour remplir, pour nourrir votre ego? À quel moment dans quel monde est-ce qu'on vit? Vous me dégoûtez et vous ne me donnez même pas envie d'enfanter. Si ce n'est que vous là, je peux pas. Si je pouvais choisir, si c'était comme une tablette que je pouvais taper, ok, enfant de sexe masculin, j'allais le faire. Vous savez pourquoi? Parce que c'est extrêmement frustrant. C'est frustrant, c'est douloureux, c'est inquiétant de faire un enfant fille en 2026. Comment vous pouvez, c'est-à-dire que un homme de 40 ans, 50 ans, tu mets ta photo sur un flyer sous prétexte que tu veux lutter pour l'excision. Il faudrait que les filles apprennent à se préserver. Mais qui vole l'innocence de ces jeunes filles-là? Ce ne sont pas des animaux, à ce que je sache. Elles ne font pas ça avec des gorilles. Elles le font avec des hommes.
Si on doit exciser les femmes pour les priver de plaisir sexuel, de connaître exactement le plaisir sexuel, on devrait également, je sais pas, exciser les hommes. Il faudrait castrer les hommes. Les hommes qui ne savent pas garder les queues dans leur pantalon, il faudrait les castrer tout simplement. Donc, dans quel monde est-ce qu'on vit? Vous me dégoûtez. Si vous saviez à quel point vous me dégoûtez, j'ai presque envie de vomir. Et après, lorsque une femme va se lever pour défendre les droits des femmes, lorsqu'une femme va se lever pour dénoncer, lorsqu'une femme va se lever pour parler, pour exprimer son ressenti, pour dire non, ça ne se fait pas, on va dire espèce d'insoumise, espèce de féministe. Non, mais c'est quoi le féminisme à la fin? Quelle est votre conception du féminisme? Et je ne m'adresse aux pygmées là qui vont faire des choses juste pour faire plaisir aux hommes. Vos hommes là sont des manipulateurs, je suis désolée. Un homme, un vrai, ne prive pas sa femme de plaisir. Parce que le rapport que vous voyez là, l'intimité là, c'est partagé, c'est un partage. Ce n'est pas un truc à sens unique. Et après, lorsque vous êtes fatigué de ces filles-là, elles n'assurent pas. Vous allez prendre une seconde, une troisième, puis une quatrième, jusqu'à quand Allah est juste et Allah va vous punir. Allah donne à chacun ce qu'il mérite et il va vous donner ce que vous méritez. Incroyable.